Saviez-vous que le top 1% des youtubeurs qui ont réussi sur YouTube affirment qu'ils ne se sont jamais considérés comme des réels youtubeurs, qu'en réalité, ils se sont toujours vus comme des entrepreneurs? La preuve, une étude réalisée par Zotil en 2023 auprès d'un échantillon de plus de 1000 créateurs de contenu experts a révélé que 86% d'entre eux se sont toujours vus comme des entrepreneurs. Alors, pourquoi est-ce que c'est très important d'avoir le mindset de l'entrepreneur si l'on veut réussir sur les réseaux sociaux, en particulier sur YouTube? La première raison, c'est que l'activité de la création de contenu ne se limite juste pas qu'à créer des vidéos et à les publier sur les différentes plateformes. Les 1000 créateurs de contenu experts interrogés lors de l'étude réalisée par Zotil en 2023 ont révélé qu'ils passent en moyenne 46% de leur temps pour créer du contenu. Ils passent 17% de leur temps à distribuer leur contenu sur les différentes plateformes, que ce soit YouTube, que ce soit YouTube Short, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, LinkedIn, TikTok, bref. Ils passent 17% de leur temps à distribuer leurs différents contenus. Ils passent également 15% de leur temps à faire le marketing ou bien la vente ou bien la promotion de leurs vidéos ou du moins la promotion des produits et services qu'ils commercialisent à travers leurs vidéos. Ils passent 13% de leur temps pour toutes les activités qui sont liées au business, que ce soit de l'opérationnel, que ce soit du management. Et ils passent 7% de leur temps pour toutes les différentes autres activités qui sont inhérentes au business. À travers cette répartition de toutes les tâches liées à la création de contenu, on comprend donc une chose. On comprend qu'en moyenne, c'est 50% des activités, des tâches qui sont directement liées à la création de contenu et 50% du temps qui sont liés à toutes les tâches inhérentes au business. Donc, clairement, pour gagner de l'argent en ligne, pour gagner de l'argent à travers les réseaux sociaux, alors il va falloir adopter le mindset de l'entrepreneur. Et ces 1000 créateurs de contenu experts ont révélé que l'erreur que font la plupart des créateurs de contenu, c'est qu'ils se concentrent davantage sur les tâches liées à la création de contenu au lieu de se concentrer sur les tâches liées au business. Car lorsqu'on crée du contenu, l'une des raisons principales, c'est pour gagner de l'argent. Et si l'on se focus davantage sur les tâches liées à la création de contenu, alors clairement, on n'est pas en mesure de générer assez d'argent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des créateurs de contenu sont pauvres, ou du moins n'ont pas des revenus assez élevés. Pour les créateurs de contenu qui ont le mindset de l'entrepreneur, qui se concentrent davantage sur des tâches liées au business, pour cela, ils parviennent à gagner de l'argent même avec une petite audience. La deuxième raison pour laquelle il est important d'avoir le mindset de l'entrepreneur lorsqu'on est un créateur de contenu, c'est tout simplement parce que l'activité principale d'un créateur de contenu revient tout simplement à créer du contenu. C'est tout. Donc tout ce qui est montage, tout ce qui est miniature, c'est très important. Mais cela ne fait pas partie de l'activité principale du créateur de contenu. Donc, un créateur qui a le mindset de l'entrepreneur comprend qu'il doit appliquer la loi de Pareto, la loi de 20-80. Il doit se concentrer sur les 20% d'actions qui vont conduire à 80% de résultats. Et dans les 20% d'actions figurent les tâches liées à la création de contenu. Et les 80% d'actions qui conduisent juste à 20% de résultats, là, il faut les déléguer. Dans ces 80%, il y a le montage qui est une activité chronophage et énergivore et qui d'ailleurs n'est pas assez rentable, du moins a un faible impact au niveau de la réussite de votre vidéo. Donc c'est une activité qui clairement vous bouffe du temps, vous bouffe de l'énergie.
mais les résultats ne sont pas assez significatifs. La raison pour laquelle cela figure dans les 80% d'actions qui conduisent juste à 20% des résultats. Un créateur de contenu qui a le mindset de l'entrepreneur, qui a le mindset du business, comprend qu'il doit davantage se focus sur des bonnes idées de vidéos, qu'il doit davantage se concentrer à créer des vidéos et par la suite engager, recruter des monteurs, recruter des media makers qui vont faire le montage de la vidéo d'une part et qui vont faire d'autre part les miniatures. Et ainsi, lui, il se focus davantage sur l'essentiel, à savoir 20% d'actions qui vont conduire à 80% des résultats. Parce que tout simplement, son job premier, c'est de créer du contenu. Parce que, comme l'indique bien le métier, c'est un créateur de contenu. La troisième raison pour laquelle il est important d'avoir le mindset du businessman lorsqu'on est un créateur de contenu, c'est tout simplement parce que la création de contenu, ça, c'est une chose que la plupart des personnes ne savent pas. La création de contenu, c'est à la fois de l'art et de la science. Ceux qui ont le mindset du créateur de contenu, du youtubeur plus spécifiquement, se concentrent davantage sur l'art. C'est la raison pour laquelle elles passent énormément du temps à essayer de faire des montages propres, des montages excellents, de faire des miniatures excellentes. Elles passent davantage du temps sur les activités liées à la création de contenu et passent très peu de temps sur les activités liées au business. La raison pour laquelle, généralement, elles publient des vidéos sur YouTube à une fréquence d'une vidéo par semaine, maximum 2 vidéos par semaine. Lorsque vous publiez une vidéo par semaine, au bout d'un an, ce n'est que 52 vidéos que vous avez publiées. Par contre, une personne qui a le mindset d'entrepreneur, lui, il se focus davantage sur la science. Là, c'est important, mais il se focus davantage sur la science. Donc lui, il privilégie la quantité au détriment de la qualité. Je ne dis pas qu'il doit avoir une qualité exécrable, non. Il doit avoir juste une bonne qualité, mais lui, il se concentre davantage sur la quantité. Et comment il fait pour se concentrer sur la quantité? Comme on a vu, on revient au point précédent. Il se concentre juste à créer du contenu. Il se concentre juste 20% d'actions qui conduisent à 80% des résultats. De lui, il ne se préoccupe pas du montage. Il ne se préoccupe pas de la miniature. Il recrute des monteurs. Il recrute des media makers. Il délègue toutes ces parties pour se concentrer exclusivement sur la création de contenu. Et ainsi, il est en mesure de faire une vidéo par jour. S'il fait une vidéo par jour, en un an, il est à 365 vidéos. Et la bonne nouvelle, lorsque vous publiez fréquemment, c'est que vous êtes en mesure de savoir si telle vidéo, ou du moins si telle thématique marche ou pas. Cela se fait à travers le YouTube Analytics. Si on va sur le cas de YouTube, donc à travers vos chiffres, vous pouvez analyser les contenus qui ont marché ou pas. Pour les contenus qui ont marché, vous essayez de comprendre pourquoi est-ce que ça a marché et essayez de les répéter. Pour ceux qui n'ont pas marché, vous essayez de comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui a cloché? Et une fois que vous avez compris cela, vous ajustez votre stratégie. Donc, clairement, pour une personne qui a le mindset du businessman, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il teste. Ensuite, il apprend, il analyse. Après, il ajuste sa stratégie. Et ainsi, lorsqu'il publie une vidéo par jour, donc sur un an, il a 365 vidéos publiées. Il a beaucoup plus de chances de percer sur YouTube par rapport à une personne qui n'a publié que 52 vidéos. La raison pour laquelle c'est très, très important d'avoir le mindset de l'entrepreneur. Et d'ailleurs, pour une personne qui publie fréquemment, alors elle a beaucoup plus de chances de monétiser rapidement sa chaîne, du moins de gagner des gros montants avec sa chaîne YouTube, avec une faible audience.
Donc même avec moins de 1000 abonnés, une personne qui publie fréquemment, si elle a la bonne stratégie, alors clairement, elle peut commencer à gagner de l'argent sur YouTube. Et si vous voulez savoir comment gagner de l'argent sur YouTube, même lorsqu'on a moins de 1000 abonnés, même lorsqu'on n'est pas encore éligible au programme partenaire de YouTube qui requiert au préalable d'avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, ou alors 1000 abonnés et 10 millions de vues short les 90 derniers jours. Donc, si vous voulez savoir comment le faire, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.